Un historien appelle les Éthiopiens à lancer une nouvelle campagne médiatique contre le TPLF. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 28 août. Le service de communication du gouvernement, dans sa dernière déclaration, a déclaré que le terroriste TPLF, ayant fermé toutes les options pour la paix, a intensifié les attaques militaires qu'il a lancées. Le communiqué indique que le terroriste TPLF, ayant piétiné les options de paix, a prolongé son invasion pour la troisième fois, lançant en intensifiant les attaques contre la nation. Le gouvernement a souligné qu'il était clair comme le jour que le groupe terroriste se préparait à un conflit à grande échelle, laissant de côté la voie de la paix. En étendant ses attaques sur différents fronts, le TPLF a continué de cibler des civils innocents. Suivant la stratégie dépassée de la guerre des vagues humaines, le TPLF a poursuivi ses attaques à grande échelle contre les civils, envoyant des jeunes en grand nombre dans les communautés limitrophes. Le TPLF se dirige actuellement vers les frontières des régions d'Amara et d'Afar pour commettre des tueries, des déplacements, des destructions de biens et d'infrastructures ainsi que d'autres activités brutales, a indiqué le gouvernement. Les forces de défense nationales se coordonnent et répondent à une efficacité et des capacités totales à l'attaque à grande échelle lancée par ce groupe terroriste, indique le communiqué. Le lieutenant-général Yilma Merdassa, commandant en chef de l'armée de l'air fédérale, a déclaré « Ne puissez pas l'ennemi, nous continuerons à faire une histoire qui sera transmise en générations ». La journée de la famille des forces armées a été célébrée par divers événements dans la force fédérale de l'armée de l'air, où le personnel de l'armée et leurs familles ont visité les capacités de préparation de l'armée de l'air et l'infrastructure en cours de construction dans l'installation. Le lieutenant-général Yilma Merdassa, commandant en chef de l'armée de l'air fédérale qui a participé au programme, a déclaré que lorsqu'un soldat bénéficie d'un soutien familial, il est courageux, c'est suffisant pour la victoire et cela crée une motivation pour un devoir ultérieur. Vous et nos familles devraient être fiers du succès des opérations militaires réussies de notre force aérienne. Vous méritez d'être remerciés, a-t-il ajouté. Nous, membres de l'armée de l'air, nous puissons pas l'ennemi et continuerons à écrire une histoire qui se transmettra de génération en génération, a déclaré le commandant en chef. Selon les commentaires donnés par certaines des familles de l'armée, elles ont dit qu'elle était heureuse que l'armée de l'air soit l'institution où travaillent nos familles qui annonce une victoire amère à notre peuple en frappant les ennemis de l'Éthiopie. Les familles qui ont exprimé leur fierté de pouvoir rendre visite à l'armée de l'air ont déclaré qu'elle était prête à faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir aux côtés de l'armée. Le TPLF a repris sa guerre d'agression pour un autre cycle de démantèlement de l'Éthiopie. Le groupe a risqué la vie de nombreux Tigréens et Éthiopiens lors de la guerre précédente. S'adressant à TV, Jeff Pierce, historien, auteur et journaliste, a exposé l'acte diabolique du TPLF. Il a également fait appel à des amis de l'Éthiopie pour exprimer les intérêts éthiopiens dans une nouvelle tactique de médias sociaux. Concernant Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, Pierce a déclaré qu'Adhanom est un énorme danger pour la santé publique des nombreuses disparitions d'Amara à la mort de millions de personnes par Covid-19 à travers le monde. L'auteur a finalement exhorté les amis de l'Éthiopie à exprimer la cause éthiopienne dans une nouvelle tactique de médias sociaux. Ceci, a-t-il dit, est dû au fait que l'élan du mouvement non plus a été interrompu. La dernière incursion militaire du TPLF reste la plus triste histoire de guerre. Plus de 300 000 morts confirmés dans un seul côté du conflit ont réuni la vie de millions de personnes, dont la plupart étaient des frères et sœurs productifs et reproducteurs en âge scolaire. Le TPLF a publié des photos d'enfants armés au début de la guerre, ce qui témoigne du fait que cette force brutale assouvit encore son appétit vorace pour la guerre en utilisant des boucliers humains.
Une vidéo que ce groupe terroriste a diffusée sur ses ondes montre des jeunes femmes enrôlées et acclamées par des généraux de guerre imprudents. Les observateurs politiques disent que le TPLF était de plus en plus désespéré à mesure qu'il subit plus de pertes. Le TPLF a renoncé aux pourparlers de paix, volé de carburant de l'ONU et relancé la guerre, mais tout en utilisant les habitants du Tigray comme garantie. Il est clair qu'on ne peut défendre le peuple du Tigray sans dénoncer l'ethnofasciste TPLF. Le Parti de la prospérité au pouvoir a exhorté les habitants du Tigray à ne pas laisser utiliser comme chair à canon par le terroriste TPLF pour prolonger l'existence du groupe interdit. Dans un communiqué qui a publié, le parti au pouvoir a déclaré que le TPLF avait pratiquement démontré qu'il n'avait rien d'autre d'utile au peuple que de faire le commerce du sang des jeunes de l'État, rappelant que le groupe recrutait et conduisait des jeunes mineurs à la guerre. Le parti a souligné qu'une quête du peuple ne peut être abordée qu'en accélérant le développement et en renforçant le système démocratique et non en battant le tambour de la guerre. L'intention des dirigeants du groupe terroriste TPLF de semer de la pagaille et de désintégrer l'Éthiopie n'aboutira jamais. Par conséquent, ils doivent s'abstenir de leurs actes belligérants, a noté le parti. Le TPLF et ses alliés ont continué à diffuser des fausses nouvelles en lien avec la récente frappe aérienne qui n'a visé que les camps militaires du TPLF. Récemment, les lobbyistes du TPLF ont mentionné le conflit avec une campagne de diffamation contre le gouvernement. Metasebia Weldaragay a plus. Le gouvernement fédéral a révélé que le TPLF avait déjà lancé une troisième attaque mercredi en tirant des artilleries lourdes dans les États d'Afar et d'Amara. Contrairement à la dure réalité sur le terrain, les clics du TPLF se sont déchaînés et ont mal informé la communauté internationale que c'était en fait Addis Abeba qui avait lancé l'attaque. Cependant, lorsque la nouvelle du pillage cruel du TPLF sur les entrepôts du programme d'alimentation mondiale PAM à Mekele a rempli les ondes, le TPLF s'est arrêté sur sa piste. La frappe aérienne du gouvernement fédéral a fourni une autre occasion au TPLF de proposer un autre coup médiatique. Disons que la frappe aérienne a tiré des bombes qui ont traversé un jardin d'enfants, tuant des enfants. Rappelons que le gouvernement a clairement indiqué que les habitants devraient prendre leur distance avec les installations militaires du TPLF, ce que les gens connaissaient très bien. Le gouvernement a donné aux Tigréens toutes les chances imaginables de fuir avant le début des frappes aériennes. Même dans ce cas, ces bombardements n'ont touché que leurs cibles sélectionnées par opposition aux zones civiles. Les fausses nouvelles du TPLF sont un mensonge éhonté étant donné que toutes les écoles de l'État du Tigray sont fermées depuis longtemps et que les jardins d'enfants ne font certainement pas exception. Il va sans dire que la plupart des médias internationaux et même continentaux ont simplement repris les accusations sauvages contre Addis Abeba que le TPLF a proposées et ont simplement diffusé des analyses déformées de l'actualité. Si le gouvernement fédéral éthiopien est irresponsable, il aurait pu bombarder les installations sans prendre la peine de publier un avertissement. Le TPLF semble perdre lourdement sur le front international alors que certains de ses actes d'agression sont mis à nu et que la communauté internationale, contrairement au passé, se pose toutes les bonnes questions. Pendant ce temps, le gouvernement a continué à répéter qu'il n'est jamais trop tard pour donner une chance à la paix. Vicky Ford, ministre britannique de l'Afrique, de l'Amérique latine et des Caraïbes, a critiqué la saisie de pétrole par le TPLF dans l'installation de stockage du PAM à Mekele dans la région de Tigray, la qualifiant d'inacceptable. Selon elle, le vol par le terroriste TPLF entravera la réponse humanitaire de la région. Elle a exhorté toutes les parties à prendre des mesures pour garantir que l'aide parvienne aux personnes dans le besoin dans le nord de l'Éthiopie, notamment en rétablissement rapidement le cessez-le-feu humanitaire.
L'ambassadeur d'Éthiopie en République du Soudan du Sud, Nabil Mahdi, s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur de la République du Soudan du Sud, Mohamed Solomon. Les deux hommes ont discuté de la manière d'améliorer leur collaboration sur les questions de sécurité partagée et de prévenir tout risque qui détourne la paix et la stabilité des deux nations. Ils ont également parlé de créer des facilitations frontalières partagées pour permettre la liberté de mouvement des citoyens des deux pays, tout en empêchant les interactions illicites. Et pour conclure le journal, un centre de renforcement des capacités pour le secteur de l'électricité doit être construit dans la ville de Bishoftu à un coût de 10 millions d'euros garanti par le gouvernement français. Le programme de formation et de renforcement des capacités en énergie électrique éthiopienne a été proposé au ministère de l'Eau et de l'Énergie par une mission en charge du projet. Lors de la séance d'information, il a été mentionné que l'objectif du programme était d'aider l'énergie électrique éthiopienne à améliorer les compétences de la main-d'œuvre. Sultan Wali, ministre d'État chargé du développement énergétique, a pour sa part exprimé sa gratitude pour les efforts déployés pour établir le programme et assurer que son bureau soutiendrait son succès. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement dit que le TPLF a poursuivi ses attaques à grande échelle contre des civils. Un historien appelle les Éthiopiens à lancer une nouvelle campagne médiatique contre le TPLF. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Merci, chers téléspectateurs, et bienvenue sur ETV. Maintenant, je me trouve à l'ambassade d'Algérie en Éthiopie. Je me trouve avec son Excellence l'ambassadeur El Hamdi Salah Francis. Donc, restez avec nous. Merci, son Excellence ambassadeur El Hamdi Salah Francis, de nous donner la chance pour avoir un entretien avec vous. Donc, je vais commencer en disant quel est le rôle de l'Algérie en tant que membre de la Ligue arabe et en tant que membre de l'Union africaine dans le renforcement des liens entre les pays africains et les pays arabes. Merci. D'abord, permettez-moi de saluer chaleureusement tous vos téléspectateurs, les Éthiopiens, tous frères et sœurs de l'Algérie avec lesquels nous partageons beaucoup de points communs. S'agissant de votre question, l'Algérie, qui est à la fois membre de l'Union africaine, est un membre fondateur de l'Union africaine, mais également membre de la Ligue des États arabes, a un souci de rapprochement des positions entre les pays arabes et les pays africains de façon à ce que la coopération, l'entente et toutes les questions liées aux questions de voisinage puissent être traitées dans un cadre pacifique, politique, avec tous les instruments et mécanismes qui existent au niveau des deux organisations. À ce titre, l'Algérie va organiser le sommet de la Ligue arabe au cours du mois de novembre prochain, le 1er novembre prochain. Et nous préparons également la tenue du sommet de l'Union africaine avec la Ligue des États arabes, et nous préparons à ce titre les documents qui vont être examinés par nos chefs d'État lors de ce sommet qui va se tenir à Riyad en Arabie Saoudite, probablement avant la fin de l'année en cours, et qui va permettre aux uns et aux autres, c'est-à-dire les Africains et les Arabes, de pouvoir discuter des questions politiques, des questions de coopération, des questions de rapprochement entre les deux blocs qui ont des relations historiques qui remontent à des époques très très lointaines.
lointaine dans l'histoire et en fait qui existe depuis toujours. Nous savons que l'Éthiopie a toujours joué un rôle considérable dans le rapprochement avec les pays arabes à travers sa relation historique avec le Yémen, avec d'autres pays également du Golfe des États arabes et au niveau de l'Afrique grâce au siège de l'Union africaine qui se trouve à Addis Abeba et au rôle qu'a toujours joué l'Éthiopie dans ce cadre. Ok, donc il est évident que l'Algérie a été un bon ami de l'Éthiopie. L'Algérie a essayé de régler pacifiquement la guerre éthio-érythréenne et récemment elle a ouvert un conseil d'affaires avec l'Éthiopie. Donc qu'est-ce que le conseil d'affaires des deux nations voudrait accomplir dans l'avenir? D'abord sur la question du règlement du différend entre l'Éthiopie et l'Érythrée, l'accord de paix et de réconciliation entre les deux pays a été signé en juillet 2000 à Alger, entre à l'époque le défunt Premier ministre, M. Meles Zenawi, et l'actuel président de l'Érythrée, M. Afewerki, qui a mis fin à une guerre qui a été très dure, très sévère, qui a coûté beaucoup de vies humaines. Nous sommes très fiers et très heureux d'avoir participé à trouver la paix entre deux pays frères, deux pays voisins, que tout rapproche et qui doivent travailler ensemble pour l'amélioration, pour le développement, pour le progrès de leur population. S'agissant du conseil d'affaires, c'est un conseil qui va devoir, avec les hommes d'affaires des deux pays, trouver les moyens de se rapprocher davantage et de créer des liens commerciaux, des liens de développement qui peuvent permettre à nos deux pays de pouvoir profiter du développement de chacun. L'Éthiopie produit un certain nombre dans le domaine de l'agriculture, notamment le café, dans d'autres secteurs également. L'Algérie aussi, dans le secteur industriel, les produits pharmaceutiques, les produits de construction, etc., l'industrie de l'énergie, etc. Et tout concourt à ce que les deux pays puissent se rapprocher et que les blocs des hommes d'affaires des deux pays puissent travailler ensemble pour le progrès des deux. Ok, donc comment les deux nations travaillent-elles main dans la main pour éliminer le mouvement tribal et extrémiste transporté à l'ère nord, est et ouest de l'Afrique? Ça, c'est des séquelles, le tribalisme, l'ethnisme, toutes ces questions-là, racisme et tout ce que vous voulez, en fait, sont une conséquence de la présence étrangère sur notre continent qui a pratiqué la politique de diviser pour régner. Nous avons expérimenté cette situation dans mon pays. Nous avons pour cela connu une situation conflictuelle très difficile, très dure, ce qu'on a appelé la décennie rouge dans les années 90, ou décennie noire aussi, qui a fait que la population s'est soulevée contre une autre fraction de la population qui nous a importé des idées étrangères à notre culture et à notre religion et à notre société de façon générale et qui a ouvert un conflit entre différentes factions de la population qui a été manifesté par le terrorisme que nous avons combattu et vaincu après 10 années de lutte acharnée, grâce à nos moyens propres et grâce à nos forces de sécurité nationale. Et nous avons fini par adopter par la voie référendaire une charte pour la réconciliation nationale qui a permis à l'ensemble de la population de se réconcilier avec elle-même et dans les différentes strates de la société pour faire en sorte à ce que nous puissions former une nation complète, une nation indivisible, une nation où l'unité règne et où la paix et la sécurité règnent. Et nous sommes absolument prêts à partager notre expérience. Nous l'avons partagée déjà avec un certain nombre de pays, notamment ceux qui vivent dans notre région immédiate, et nous sommes prêts à la partager plus loin encore avec tous ceux qui souffrent encore de cette situation. Ok, donc un de l'objectif de l'agenda 2063 est la promotion de l'intégration économique entre les pays africains. Donc à cet égard, quels sont les efforts de l'Algérie dans ce processus? Nous pensons que l'instrument, au-delà de l'agenda 2063, qui est le document de base qui fonde notre unité au niveau de l'Union africaine et notre action commune au niveau de l'Union africaine et les objectifs que nous nous sommes fixés en tant qu'État membre de l'Union africaine, c'est la mise en œuvre de la ZLECAf, qui est la zone africaine de libre-échange, qui va permettre
de développer les activités commerciales entre les 55 États membres de l'Union africaine et qui va permettre très certainement une plus grande intégration économique et socio-culturelle des populations de notre continent afin de bénéficier à tous et de pouvoir faire progresser le continent dans la voie de l'intégration pour permettre une meilleure vie à tous et une plus grande paix, une plus grande sécurité, une plus grande stabilité dans notre continent. Et vous étiez en Éthiopie lors de l'élection de l'Éthiopie en 2005. Donc, comment comparez-vous les liens entre l'Éthiopie et l'Algérie du passé et du présent maintenant? Effectivement, j'ai eu un premier séjour en Éthiopie entre 2004 et 2005 et j'ai vécu les élections. Vous parlez des élections législatives de 2005, juin 2005. J'étais effectivement là. Vous savez, la démocratie est un apprentissage. On apprend tous les jours. Les choses évoluent régulièrement. Et nous, je pense que, ayant vécu cette expérience et puis ayant vécu l'expérience des dernières élections de 2021, je pense que l'Éthiopie est sur la bonne voie, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les embûches qui se trouvent sur le chemin. Mais l'Éthiopie est sur la bonne voie et je pense que les Éthiopiens finiront par trouver moyen de s'entendre tous ensemble et de pouvoir franchir de nouvelles étapes sur la voie de la démocratie et de la stabilité, de la paix et de la stabilité bien évidemment. Donc, quels travaux a effectué l'Algérie pour améliorer les relations entre l'Éthiopie et l'Égypte, notamment sur les questions du grand barrage de la Renaissance? Lors de sa tournée, en juillet 2021, juste après sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramadan Lamamra a effectué une tournée dans les 3 pays, Addis Abeba, Khartoum, puis Le Caire, pour essayer de rapprocher les points de vue. Nous considérons que tous les problèmes, toutes les situations peuvent être réglées par la négociation, le dialogue et l'écoute de l'autre. L'Algérie nous pensons qu'il est possible de régler tous ces problèmes autour d'une table pour le bénéfice de tous. Nous sommes prêts à apporter notre contribution si nos 3 pays avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations consentent à nous faire confiance et à vouloir travailler avec nous. Et quelle est la position de l'Algérie concernant le grand barrage de la Renaissance et les questions des eaux du Nil des pays en aval? Je pense que, je vous l'ai dit, nous sommes convaincus que tous les problèmes peuvent être réglés par la négociation, le dialogue et la compréhension. Chacun des 3 pays, et tous les pays riverains du Nil, ont le droit d'utiliser les eaux du Nil. Simplement, il s'agit de coordonner l'action, coordonner l'activité, coordonner le partage et pouvoir s'entendre fraternellement, parce que personne ne peut changer de place. Tous sont là, tous peuvent bénéficier de ces eaux au bénéfice de leur développement et il est possible de trouver des solutions entre les 3 pays et tous les autres également à travers la discussion, le dialogue et la négociation. Donc, merci l'ambassadeur El-Hamdi Salah Francis de nous avoir donné cette chance pour avoir un entretien avec vous. Et si vous voulez passer un message. Je vous remercie d'avoir de nous avoir invités en Éthiopie à travers votre écran. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les Éthiopiens pour la qualité de leur hospitalité. Nous nous sentons dans un pays frère, nous nous sentons dans notre pays, nous sommes très confortablement installés en Éthiopie, ce qui nous permet de mener notre mission dans les meilleures conditions et je tiens absolument à remercier tous les Éthiopiens pour cette qualité, pour cette générosité dans l'hospitalité. Je vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi l'entretien avec l'ambassadeur El-Hamdi Salah Francis. Merci.
ያልተነካ ያልተወጋ ሰው እሱ የሚድረስበት እንደኔው ባተ ዞር ዞር ናሎ እንደማዞር ሳት ሳት ለበ እንደመሳት ያደርገኝ